Je m'appelle Clément Marcoux. Tout d'abord, bienvenue pour le 3e épisode les amis. On a eu de super retours pour le second épisode. On a vu que vous avez vraiment apprécié le sparring qu'on a pu effectuer avec Fred. Mais continuez à nous envoyer des commentaires, faites-nous des remarques si vous voulez qu'on améliore, si vous voulez pas qu'on parle de sujets très précis. On se fera un grand plaisir en tout cas de partager avec vous encore et de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas une seule seconde à nous contacter. Là aujourd'hui ça va être une séance jambes pour ce 3e épisode. Et après derrière vous allez voir comment je fais mon cardio. On fera de la leçon en boxe anglaise avec Fred. Et en fait on va revenir sur des détails et pourquoi on choisit la boxe anglaise, surtout pour réaliser notre cardio. Aujourd'hui dans la séance jambes, 4 exercices et un peu de déplacement. Et on va finir par un peu de boxe pour le plaisir. On va vous expliquer après ça pourquoi, mais c'est plus pour le plaisir. Donc en première partie, good morning prise serrée, fente, kettle, marche arrière, Kaiser, 2 protocoles, le premier et le deuxième en excentrique. Et à la fin un peu de déplacement basé sur la technique de pied. En fait, le good morning prise serrée, vous allez voir comment moi j'aime bien pratiquer le good morning. Pourquoi je resserre les jambes? En fait, c'est parce que c'est surtout, ça me permet de mieux cibler le carré des lombes, les recteurs du rachis, d'accord, et vraiment fixer le travail sur le dos, qui est en partie un de mes points faibles, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Pour ce qui est des fentes avec kettlebell, donc les fentes, en fait, ça sera exclusivement en marche arrière. Moi, les fentes, pratiquement, je les fais 90%, je les fais en marche arrière. Vous allez comprendre aussi pourquoi, je vais vous donner des explications. En fait, quand on le fait en marche arrière, et en fonction de l'inclinaison du buste et en fonction en fait, de l'amplitude qu'on va générer, on va venir cibler plus le grand glutéal et les ischio-jambiers et surtout la jonction myotendineuse, celle est la plus problématique et celle qui provoque le plus de blessures. Ensuite, le Kaiser, c'est un outil exceptionnel qu'on retrouve beaucoup dans les clubs professionnels. Donc il y aura un protocole qui sera un peu métabolique, on va dire, et sur de l'endurance et d'explosivité. Et après, derrière, sur un protocole, on va mettre l'accent sur l'excentrique. D'accord? Donc, et après, on fera une technique de pied. Donc juste, accompagne-moi, je vais vous montrer le Kaiser. Donc le Kaiser, c'est cette machine, vraiment, c'est une machine extraordinaire où on est positionné en position de sprint, où on peut monter la puissance et descendre la puissance et la résistance en temps réel, et ça nous donne en fait la puissance qu'on arrive à générer par rapport à la résistance qu'on a mis. On a aussi des données qui nous permettent de voir la puissance fondamentale, le nombre de répétitions qu'on effectue, et surtout, on voit sur un déséquilibre, que ce soit de la jambe gauche ou de la jambe droite. Pourquoi? Parce qu'on voit la puissance qui est générée à chaque répétition. Donc si en fait c'est en pourcentage par rapport, donc, comme je disais, à la charge qu'on a mis. Donc on voit si j'ai la jambe droite qui est bien plus faible que la jambe gauche. Donc voilà, c'est parti les amis, on démarre la séance. En fait je travaille beaucoup sur l'adduction et l'abduction en fait. Donc je fais beaucoup de travail vers l'intérieur, vous allez voir. Donc en fait je m'échauffe tout le temps avec ces mouvements principalement. D'accord? Là, ensuite, je change, cette machine, elle est exceptionnelle parce qu'après, derrière, je peux travailler, hop, vers l'intérieur. Je fixe un mouvement que j'aime particulièrement. C'est le psoas, pareil, voilà. Là, vraiment, avant une séance, toujours, comme je suis sujet à avoir des problématiques au niveau du dos, pour prévenir les blessures, j'ai toute une routine, en fait, surtout pour les jambes, en particulier les jambes, qui me permet vraiment en fait de faire un travail prophylactique en amont de ma séance. Vous verrez, je m'entraîne beaucoup pieds nus ou en chaussettes. Le mieux c'est même de pieds nus en réalité, que moi en tout cas j'affectionne particulièrement parce que je ressens le sol. Et là ce que je veux faire comme travail, c'est un travail de prévention au niveau de la cheville, du genou et de la hanche. Donc je fais un travail un peu d'équilibriste que j'avais vu à l'INSEP, certains sprinteurs le pratiquer. Donc je suis là, regardez, hop, je monte, hop, j'enroule le pied, hop. D'accord, on peut mettre une ligne blanche. Penche, le buste et je pars derrière. Je penche. Alors pourquoi je penche le buste? C'est parce qu'en fait, le fait de pencher le buste, ça met moins de pression
ça sollicite moins les quadriceps. Donc ça sollicite plus la chaîne postérieure. C'est pour ça aussi que je fais une grande amplitude vers l'arrière. Et en fait, le fait de le faire en arrière, ça accentue la phase excentrique du mouvement et pour nous, ça nous intéresse. Surtout par rapport aux disciplines que je fais et par rapport à mes points faibles aussi, au niveau esthétique. Donc quand je suis en sèche, vraiment, je prends beaucoup de Pepto Pro pendant mes séances. Donc c'est une protéine qui est prédigérée, donc qui a une assimilation ultra rapide. Donc par contre, ce que je vous conseille, c'est de tester toujours la quantité, hein, parce qu'il y a des gens qui ont un peu de mal à la digérer. Et vraiment, c'est une des seules protéines, en fait, c'est bon, la plus pure, mais hormis ce fait surtout, c'est une des protéines qui permet d'anaboliser au sein même de la séance. Donc ça, c'est plutôt rare. Maintenant, il faut juste pouvoir l'assimiler et surtout pouvoir la digérer, la supporter. Donc je fais crescendo au tout début de ma sèche. Je prends quelques grammes au début et après je monte jusqu'à 20 grammes. À peu près, voire des fois 30 grammes en fonction de la durée en fait, de ma séance. Allez, encore, stop. Oh, c'est indescriptible. Waouh. Oh, j'ai 2 barres dans les quadriceps, c'est un truc de fou. Tu sens bien, ouais. Oh, c'est un truc de fou. Encore. Allez. Top. Wow. Là, c'est faut la pratiquer pour comprendre l'effort que c'est. C'est indescriptible. Ah, j'ai les jambes, elles vont exploser. Ah, ça remonte jusqu'au lombaire, c'est incroyable. Oh. Même pour la lutte et tout, là, le transfert. On comprend pourquoi c'est les mecs du foot US qui l'utilisaient beaucoup. C'est pour les départs dans les jambes, etc. Que ce soit pour le rugby, la lutte, les sprinters, etc. C'est une machine extraordinaire. Donc là, on va faire un autre protocole. Tu vas accentuer la puissance et jusqu'à ce que tu puisses tenir pour accentuer la phase excentrique. Je veux que la phase excentrique elle soit la plus longue possible. Ça marche? Et tu n'as pas le droit de relâcher le pouce. D'accord, c'est bon. Tu me maintiens dessus. Donc en fait, je vais monter en appuyant sur ce bouton, je vais monter à la résistance en fait. Jusqu'à que j'arrive plus, que j'arrive à l'échec musculaire. Pendant l'effort, en fait, je vais augmenter la phase excentrique du mouvement, même la phase concentrique du coup. Mais bon, le but c'est que j'arrive à générer le plus de force possible. Et là, pas le droit de relâcher ce pouce. Ça marche? T'es prêt? Allez, go. Allez, c'est parti. Allez, encore. C'est les Hélions pour ceux qui me demandent. C'est la marque Hélion, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent ce que j'ai trouvé. C'est des gars un peu vintage. Ils sont vraiment chouettes. Donc là on va faire du cardio, d'accord. Alors en fait ce qui se passe c'est que comme là j'ai commencé à incorporer un peu plus de cardio, comme j'arrive dans la dernière ligne droite, j'aime bien mettre du ludique. Donc j'aime pas faire du vélo, j'aime pas faire du cardio pour faire, je veux que ça me soit utile. Donc j'essaie toujours de mettre quelque chose de ludique, quelque chose qui va me profiter par la suite. Donc là on va faire une leçon en boxe. Il va me faire je pense 10 fois 2 minutes avec 1 minute de repos. Voilà, et après peut-être un peu de ça qu'on verra ce qu'on va faire. Mais un rythme assez léger. Là j'ai pas le cardio fréquence mètre pour le mesurer, mais on va rester sur. On va juste générer un peu de vitesse. Là je sens la diète s'attire. Sur les réserves énergétiques, ça commence à se faire ressentir.
Tiens.